C'est la statue que nous avons à la tête de la Punta de la Dogana. Vous voulez que je parle en français, évidemment? Oui, oui, bien Oui. sûr, oui. À la Punta de la Dogana et qui tourne, c'est la fortuna qui tourne avec les vents. D'accord. Alors, c'est une belle idée. Et moi, je travaille beaucoup sur ce que sont les volte celesti, toutes les étoiles, les signes des zodiaques, parce que ça me tourne dans la tête cette idée des étoiles et des choses qui va avec la nature, tout ce que c'est naturel. Et comme ça, Donc ça, c'est votre atelier ici. Ça, c'est mon atelier. Normalement, je travaille les cires ici. Ça Ouais. sont des cires. Puis après, je porte les cires à la fonderie pour faire des fusions. Moi, je fais que des pièces uniques. Alors, c'est la vraie cire perdue. Comme D'accord. c'était une fois, c'était une seule exemplaire, on perd de la cire Ouais. et on fait le bronze. Vous travaillez pas avec le plâtre ou des choses comme ça? Je travaille avec la terre. Ouais. Moi, je fais le moins La terre, possible en terre parce que je déteste les touches, que c'est un peu humide, un peu froid. La cire, par contre, c'est magnifique à toucher parce que ça suffit une bougie pour travailler la cire. Et c'est le plaisir aussi du touche, du parfum. Quand on allume la cire, elle a un parfum spécial et j'adore ce parfum de cire. Si vous voulez, je fais. Alors là, je suis avec Madame Gigi Bonne. Gigi Bonne. Et alors, j'ai trouvé votre Atelier, cabinet de curiosité. Oui, tout mon travail est dans l'idée des cabinets de curiosité. Et c'est l'idée de mettre ensemble toutes les choses que j'aime et de les remélanger, mais à la façon vénitienne. D'accord. C'est quoi la façon vénitienne? Alors, la façon vénitienne est la chose que j'essaye de porter. D'abord, je me sens un rhinocéros. Pourquoi? Parce que je suis née à Venise, de parents vénitiens. On raconte que la famille a porté le corps de Samac from Alessandria d'Egitto, à Venise pour la basilique. On raconte parce qu'on n'a pas vraiment de papier, mais les bons ont porté le corps de Samac. Et alors, c'est une famille qui est là depuis toujours. Les parents, c'était vénitiennes à Venise, Je vis et je travaille à Venise. Nous sommes tellement peu vrais vénitiens qu'il faudrait nous protéger exactement comme les rhinocéros. Nous sommes en extinction. Voilà. Ouais, parce que votre cabinet de curiosité est quand même consacré au rhinocéros. Je fais juste un petit tour. Voilà. Alors là... Donc le Vénitien est un rhinocéros, vous dites? Oui, les vrais Vénitiens en sont vraiment peu. Si vous voulez, je vous montre les autres rhinocéros. Allons-y, je vous suis. Et j'adore, là, c'est un rhinopazzo, c'est un fou. Un fou rhinocéros. D'accord. Qu'il est prisonnier de sa tête. Et même, j'ai laissé les canaux pour la fusion. D'accord. Une partie pour faire comme si c'était vraiment prisonnier de lui-même. Les autres rhinocéros, vous voyez partout là. Un rhinocéros avec la basilique, avec les lions de San Marco. Et les Vénitiens sont vraiment très peu, parce que la vie à Venise, effectivement, est difficile, mais merveilleuse, parce que quand vous revenez, quand vous faites un voyage, vous revenez à Venise, c'est toujours l'imagination, l'esprit, on est toujours étonné par la beauté. Et quand vous avez l'habitude à la beauté, c'est difficile de la perdre. Voilà. Si vous voyez rhinocéros partout. Vous êtes partout là, hein? Vous êtes même dans des photos, sur des catalogues. Si, là, ça vient de sortir un magnifique livre qui c'est Invitation à Venise, où ils ont cherché de mettre les gens qui vivent à Venise, comment on vit à Venise, et pour faire comprendre que vraiment c'est un autre monde. Et c'est
Je pense que ce serait la vie idéale parce que les gens se rencontrent. C'est pas comme dans les autres villes. Moi, quand je viens de la maison, que j'habite à l'arrière de la place Saint-Marc, ici, je rencontre les amis, on boit les cafés. C'est une vie tranquille. Ouais. À part les touristes là, qui maintenant, c'est la folie. Oh, ils ont un peu diminué, non? Là, c'est bien, Ouais. mais c'est une vie différente. Il n'y a aucune autre ville au monde où on peut vivre comme ça. Ce serait la ville idéale pour... Il faudrait nous suivre de quelque façon, à part l'Aqua Alta, que c'est une difficulté. Là, ça vient de commencer, hein? Oui, mais là, pour chance, nous avons les Mose qui ça fonctionne maintenant. D'accord. J'espère que ça continue à fonctionner pour sauver la ville, qu'effectivement, il faudrait la protéger. Parce que moi, je vois moi-même rhinocéros, mais je vois la ville aussi rhinocéros. Pourquoi? Parce que le rhinocéros, c'est resté identique à soi-même pour des millions d'années. C'est lui et les crocodiles et les requins sont restés la même bête à travers le temps. Et je vois Venise comme c'est l'unique ville au monde qui est restée elle-même, les mêmes plans. Si vous regardez, allez au Museo Correre, vous regardez le plan de Venise de 1500, Jacopo dei Barbari, c'est exactement les mêmes canaux, les mêmes... Et même les immeubles sont les mêmes. Et c'est étonnant de penser que sont plus que 500 ans, que c'est la même plan, c'est exactement ce que c'est aujourd'hui. Et c'est un rhinocéros qui est passé à travers le temps en restant identique à soi-même, n'importe comment, mais elle a résisté. Alors c'est une sorte de résistance on essaye de résister, nous les Vénitiens, mais la ville aussi. Elle a résisté à tout, même s'il y a eu beaucoup de difficultés avec la Grande Acqua Alta de 2019, que c'était terrible, parce que c'était à peu près comme la Grande Acqua Alta de 1966, que c'était terrible. Et vous avez créé votre cabinet de curiosité en quelle année? 92. 92? Oui, j'étais avocat dans la finance d'abord, avant. Et après, j'ai dit non, je ne peux pas. J'ai vécu quelques années à Milan, je ne peux pas vivre loin de Venise, je vais retourner à Venise. Et je suis retournée avec cette idée de faire quelque chose pour Venise. Et j'ai pensé que faire ça, c'était quand même maintenir la culture vénitienne, que c'était les doges disaient aux gens qui allaient par tout le monde connu de ce temps, et disaient rapportez les plus belles choses que vous trouvez dans le monde. Et les Vénitiens ils ont rapporté des choses magnifiques à Venise. Si vous rentrez dans la basilique, il y a une espèce de mélange de tout, parce qu'il y a mélange de religions, mélange parce que c'est religion, magie, Orient, Occident et tout. Mais le secret de Venise, ce que je dis, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie des choses. Et nous l'avons, je pense, dans les chromosomes, dans la tête, mélanger les choses, mais avec harmonie. Et ça, pour moi, c'est maintenir ce que c'était le secret de la culture vénitienne. L'harmonie des choses. Ouais. Et là, vous avez dans votre merveilleux fouillis, vous avez réussi à conserver ça. C'est un peu un mélange de tout, parce qu'on mélange les choses les plus différentes, mais avec harmonie, j'espère. Ouais. Réussi à faire ah bah ça. oui. Et de transmettre ça aux gens qui comprennent ce que c'était la beauté, la force de Venise pour résister, c'est l'harmonie des choses. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Moi aussi, très plaisir.